La poursuite de l'examen de cette loi portant statut du barreau en République du Bénin a permis à la commission des lois de l'Assemblée nationale de présenter son rapport verbal suite à la reprise du dossier. Les débats menés ont permis dans un premier temps de trouver un consensus autour de l'âge plafond d'inscription au tableau du barreau du Bénin. Dans un deuxième temps, la question de la structure chargée de la formation des avocats et sans encadre institutionnel a été longuement discutée. Au terme des discussions, il a été retenu que les avocats soient formés par une structure spécialisée dénommée École de formation professionnelle des avocats, EFPA, et administrée par l'ordre des avocats. La question de la formation pour être avocat est maintes fois agitée et les députés voudraient avoir plus de précision. Fondamentalement, cette question a été renvoyée pour l'examen pour faire en sorte que la jeunesse soit effectivement prise en compte, qu'elle ait effectivement accès, ou plutôt qu'il y ait égal accès à la formation au métier d'avocat, parce que nous avons beaucoup d'informations qui montrent que beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants sont maintenus au statut de stagiaire avec un traitement qui n'est pas commode à la formation. Donc le nom qui a été donné à l'école avant, c'est-à-dire une école du barreau. Mais aujourd'hui, comme c'est dit que c'est une école de formation professionnelle des avocats, je crois que ça apaise les uns et les autres et que désormais cette école-là, ça va permettre donc de former tous les Béninois et que surtout que c'est à la fin qu'ils pourront faire donc ce qu'on appelle CAPA et avoir accès à aller au barreau. C'est bien une bonne chose. Que c'est après la formation qu'on a le diplôme pour être avocat. Mais pour aller à cette école-là, quelles sont les conditions d'accès à cette école? Le président de la commission des lois et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ont apporté des éclaircissements nécessaires aux députés sur les garde-fous mis dans ce texte de loi afin que cette corporation des avocats ne soit la chasse gardée du barreau. Et ici, la loi ne fixe qu'une seule condition de diplôme. C'est être titulaire d'une maîtrise en droit, d'un master en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent. Il n'y a pas d'autres conditions pour aller s'inscrire au centre de formation ou à l'école de formation qui débouche après l'examen sur le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Voilà donc pour ce qui est des conditions. Pour revenir un peu en arrière, si vous permettez, Monsieur le Président, que je réponde d'un seul tenant, je dois dire que ce ne sera pas une formation en vase clos qui sera que l'affaire des avocats. Nous le noterons lorsque nous arriverons à l'article 230 qui prévoit que les modalités de formation en vue du CAPA et le règlement pédagogique sont fixés par un comité scientifique composé de bâtonniers en exercice, 2 anciens bâtonniers, des doyens des facultés de droit des universités du Bénin. C'est dit donc que le barreau ne fait pas son affaire privée ou son affaire personnelle de la formation. C'est parce qu'il s'agit d'une formation professionnelle, une formation destinée à entrer dans un métier qui est une profession libérale que la formation elle-même est confiée aux avocats par le truchement de l'école créée et qui est attachée au barreau du Bénin. La plénière dirigée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Eric Roundete, a été suspendue après cet éclairage du ministre garde des Sceaux et reprend jeudi prochain.